Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. Nous sommes le 13 septembre 2022 et nous allons parler ce soir. Je dis bien ce soir, même si peut-être beaucoup de nos compatriotes vont nous regarder la journée. D'ailleurs, je tiens des fois à dire bonjour, comme je tiens à dire bonsoir, parce que nous avons une grande communauté qui ne cesse de grandir. Je vous remercie énormément pour votre confiance, pour votre fidélité, pour tout ce que vous nous apportez. Grâce à vous, nous nous levons le matin. On se lève le matin, nous nous levons le matin avec toujours cette même détermination et ambition de vous éclairer la lanterne, de vous apporter l'information la plus fiable sur les dessous de l'actualité de notre chère Algérie. Alors aujourd'hui, je parlais de la communauté algérienne parce que de la communauté d'Algérie part. Il n'y a pas que les Algériens qui regardent, qui nous regardent. Il y a beaucoup d'amis de l'Algérie, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Merci à vous, merci de nous suivre. Et comme ça. Ce soir, nous allons parler d'une thématique importante qui est celle de la récupération de l'argent volé en Algérie par les dirigeants militaires et civils de l'époque du régime de Bouteflika et les oligarques algériens, les hommes d'affaires corrompus, qui ont transféré une partie importante de leur fortune à l'étranger en achetant des biens immobiliers, des appartements, des villas, ou là en plaçant leur argent dans des comptes bancaires au niveau des paradis fiscaux, ou là au niveau des banques suisses, espagnoles, françaises ou là anglaises. Beaucoup d'informations ont circulé récemment et ces informations ont essayé de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que l'Algérie, que les autorités algériennes ont commencé à récupérer une partie de cet argent qui a été volé, qui aurait été volé, transféré à l'étranger. On a essayé de nous faire croire que l'Espagne, par exemple, aurait donné à l'Algérie les hôtels d'Ali Haddad, que quelques comptes bancaires ont été gelés, récupérés, que quelques millions d'euros, de dollars, ont été récupérés en France, comme en Grande-Bretagne, ou là aux États-Unis d'Amérique. Tout ça est totalement faux et complètement mensonger. La problématique de la récupération de l'argent des dirigeants algériens et militaires et civils, ou la militaire ou civile des hommes d'affaires déchus, est une problématique très complexe. Pour la simple raison, que cette problématique, elle n'est pas 100% algérienne. Elle existe déjà depuis des décennies, mais vraiment elle existe depuis des décennies. Et tous les régimes et les dictateurs déchus, à la fin de leur, dès leur chute, les pays qui ont fait tomber ou là, qui ont fait renverser ces dictateurs à travers des révolutions, des mouvements de redressement révolutionnaire, des soulèvements populaires ou là, des mouvements de réforme politique interne, tous ces pays-là se sont lancés dans la fameuse course pour récupérer une partie de cet argent ou là, de ces devises qui ont été transférées ou là, cachées à l'étranger. Malheureusement, ces pays-là n'ont pratiquement jamais réussi. On prend le cas de la Tunisie, par exemple, n'a jamais pu récupérer une partie importante de l'argent de la fortune de Ben Ali, du dictateur tunisien Ben Ali, caché à l'étranger, notamment dans les paradis fiscaux, ou là en Suisse, ou là en France, ou là en Espagne. Les Tunisiens n'ont jamais réussi à récupérer, peut-être même pas 10%. Les Égyptiens, la même chose. La fortune de Hosni Moubarak, et durant ces décennies au pouvoir, on estime que Hosni Moubarak a amassé une fortune de plus de 50 milliards de dollars. Certains de ses actifs, de cet argent, a été transféré à l'étranger. Personne ne sait réellement est-ce que les Égyptiens ont pu récupérer 1 ou la 2% de cette fortune. Ça s'est jamais avéré vrai. Les Égyptiens, au Mathanique, n'ont jamais récupéré. L'argent de Kadhafi, la même chose. Les Libyens, Kadhafi, il était à la tête d'une des plus grosses fortunes de l'histoire de l'humanité. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars investis et placés à l'étranger. Les Libyens et les Libyennes, les autorités libyennes en tout cas, à travers leur processus de récupération de cette fortune, n'ont jamais pu récupérer une partie importante de cet argent. En fait, il y a un seul exemple dont l'Algérie pourrait s'inspirer et qui pourrait servir à l'Algérie de modèle, c'est le Nigeria. Le Nigeria, grand pays d'Afrique, le plus grand pays d'Afrique, plus de 200 millions d'habitants, premier producteur de l'or noir, première réserve de gaz naturel en Afrique, premier exportateur aussi de pétrole, un pays très riche, mais vraiment un pays très riche, mais un pays maudit aussi par la dictature et les problèmes politiques internes. Plus de 206 millions d'habitants. Le Nigeria, entre 1992 et 1993 et 1998, il a subi une dictature militaire parmi les plus dures
et les plus brutales de l'histoire de tout le continent africain. Cette dictature était dirigée par un général et un homme d'État nigérian qui s'appelle Sani Abacha. Hada Sani Abacha, il a transféré une grosse fortune à l'étranger. Il a volé beaucoup d'argent dans les caisses de l'État du Nigeria pour les utiliser à l'étranger, pour acheter des appartements, des maisons, faire créer des entreprises, faire du business et fructifier une fortune à l'étranger, notamment en France, en Suisse, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique. On estime, les autorités du Nigeria, après la fin du règne de Sani Abacha, né au début des années 2000, on va mettre le 8 juin 1998, on estime que au moins, au bas mot, plus de 4 milliards jusqu'à 5 milliards de dollars ont été transférés illégalement à l'étranger, volés depuis les caisses de l'État et transférés illégalement à l'étranger et cachés à l'étranger. Le Nigeria s'est lancé dans un processus dans une tentative de récupérer, pour récupérer ces milliards de dollars qui ont été détournés. Bon, le Nigeria, il a eu une expérience. Il a eu un petit peu de réussite grâce à un accord qui a été signé le 3 février 2020, récemment, à Abuja, les États-Unis d'Amérique. Cet accord qui a été signé le 3 février 2020, il permet au Nigeria de travailler avec les États-Unis d'Amérique pour que les États-Unis d'Amérique utilisent leur propre arsenal juridique américain. Ou l'arsenal juridique américain, les lois américaines, ont permis ensuite au Nigeria de commencer à récupérer une partie de cet argent qui a été volé. Je m'explique, et franchement, les dirigeants algériens devraient s'inspirer de cet exemple. Aux États-Unis d'Amérique, il y a une loi. Cette loi, elle s'appelle la Kleptocracy Asset Recovery, c'est-à-dire en français l'initiative du recouvrement des fonds spoliés. L'initiative du recouvrement des fonds spoliés, elle a été lancée en 2010 par Washington. C'est une loi américaine. La loi américaine dit que tout acte criminel qui a été commis sur le territoire américain et financé en dollars avec la monnaie américaine. Tous les avoirs suspects appartenant à l'auteur de cet acte criminel ou qui sont liés directement ou indirectement à cet acte criminel qui s'est produit en partie sur le territoire américain doivent être saisis à l'étranger et récupérés par les États-Unis d'Amérique. L'Amérique aujourd'hui, par exemple, comme un exemple, c'est un général algérien ou un ancien ministre de Bouteflika ou là un homme d'affaires algérien, pourri, corrompu, lié au régime algérien, qui s'est enrichi en volant l'argent qui provient du trésor public, de l'État, et l'argent du peuple. Si une partie de cet argent a été transférée sur le territoire américain, dans un paradis fiscal situé aux États-Unis d'Amérique, qui m'a par exemple le Delaware, ou là qui m'a par exemple l'île anglo-normande de Jersey, c'est Angleterre. On m'a donc le Delaware paradis fiscal. En tout cas, caché dans une banque américaine. On a investi aux États-Unis, où là cet argent a servi à acheter des appartements, on a des biens immobiliers, où là fait des placements, on a des investissements économiques sur le territoire américain. Et ben cette loi s'applique. La Kleptocracy Asset Recovery, elle s'applique. Et cette loi, elle permet aux autorités américaines de saisir ces fonds suspects. La Kleptocracy Asset Recovery, à partir du moment où l'argent a servi, le dollar, la monnaie américaine, a servi à financer les activités criminelles de ces milieux liés à la dictature dans un pays qui est ravagé par la dictature, ou dans un pays où il y a eu des détournements de milliards. À partir du moment où les détournements de milliards ont servi à une action criminelle sur le territoire américain, eh ben la loi américaine s'applique. Les États-Unis d'Amérique ont le droit de saisir tous les fonds suspects. Donc, Nigeria, où je dis, ok, quand il y a cette loi américaine, on peut la loi américaine. Et les autorités du Nigeria, les dirigeants du Nigeria, ils sont partis voir les États-Unis d'Amérique, et nous vous demandons d'appliquer votre loi. Appliquez votre loi. Saouli Kadassani Abacha, il a investi chez vous, il a mis de l'argent qui a été volé de chez nous, il l'a mis chez vous, c'est de l'argent qui est sale, c'est une action criminelle, vous devez le récupérer. Les États-Unis d'Amérique, ils ont appliqué cette loi, en 2010. Ça a permis de récupérer plus de 300 millions de dollars qui ont été volés au Nigeria et investis aux États-Unis d'Amérique. Ils ont récupéré plus exactement 311 millions de dollars. Une partie de cet argent était sur le territoire américain, qui a été investi, qui a été caché sur le territoire américain depuis les années 90. Et une autre partie, c'était dans un paradis fiscal à Etolo, Jersey. Jersey, c'est une île qui est située entre la France et l'Angleterre,
c'est un territoire anglais, Jersey, mais qui bénéficie d'une certaine autonomie. Ouais, les Jersey, c'est très peu connu. C'est qui m'a Monaco, qui m'a Manabelish, qui m'a Malte, qui m'a Chypre. Voilà, c'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal. C'est un territoire qui est situé entre l'Angleterre et la France. C'est la plus grande île entre l'Angleterre et la France. On parle d'une, géographiquement, on parle d'une île anglo-normande. Mais c'est un territoire autonome du Royaume-Uni. Et c'est un paradis fiscal. Bzaf les mafias, bzaf les dictateurs, ils khaboudraham sur l'île de Jersey. Eh ben, les États-Unis d'Amérique, grâce à la loi américaine, des pression sur l'île de Jersey. L'île de Jersey, elle a été obligée, parce que c'est les États-Unis d'Amérique, quand le Nigeria parle à l'île de Jersey, l'île de Jersey, elle va dire au Nigeria, je vous emmerde, vous êtes un pays africain, sous-développé, vous n'avez pas de pouvoir, je n'ai pas peur de vous. Mais comme c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le pays du dollar, c'est la première puissance mondiale, c'est la Maison Blanche, c'est Washington, l'île de Jersey était obligée de collaborer. C'est comme ça que le Nigeria a récupéré 311 millions de dollars. Ça a été une réussite. Même grâce à cette opération et grâce à cette collaboration avec les États-Unis d'Amérique, le Nigeria a pu convaincre la Suisse de débloquer, de lui restituer 700 millions de dollars qui ont été volés par le dictateur Sani Abacha et qui ont été cachés dans les banques suisses. La même chose. Kif, c'est des biens mal acquis. La Suisse a compris que c'est de l'argent sale. Il y a eu des négociations. La Suisse a accepté de débloquer 700 millions de dollars. Ça, où sera? Les États-Unis d'Amérique, comme la Suisse, ils ont demandé des garanties aux autorités du Nigeria. Le Nigeria a dû, pour récupérer les 300 et quelques plus les 700 millions de dollars, ça fait 900 et quelques, même pas 1 milliard de dollars, ce qui est quand même beaucoup moins que les 4 et quelques, presque 5 millions de dollars du dictateur Abacha qui ont été volés durant son règne entre 1993 et 1998. Mais c'est pas grave, c'est quand même de l'argent qui a été récupéré. C'est pratiquement le seul pays africain qui a récupéré autant d'argent. Le Nigeria a dû signer un accord avec les États-Unis d'Amérique ou avec la Suisse, dans lequel il s'engage à ce que cet argent servent à développer le pays. Parce que les États-Unis et la Suisse, ils ont demandé des garanties. Ils ont demandé aux dirigeants du Nigeria qu'ils attendent des garanties qui prouvent que cet argent ne sera pas volé encore une fois par vos dirigeants, ne va pas atterrir dans les comptes bancaires d'un nouveau général, d'un nouveau président, etc. Donc le Nigeria, mais les États-Unis d'Amérique, dans un accord dans lequel il a dit que cet argent va servir à construire un pont, une autoroute et une route. Et finaliser plusieurs projets, et la transparence de ces projets et le suivi de ces projets sera assuré par les autorités américaines, sera contrôlé par les autorités américaines et les autorités suisses. Transparency International, à l'époque, elle a fait l'intermédiaire pour influencer la conclusion de cet accord, et elle a dit que rendre l'argent c'est bien, mais il faut le rendre aux bonnes personnes, et il faut associer la société civile afin que ces avoirs restitués ne tombent pas à nouveau dans des circuits de corruption. C'est le défi de l'Algérie. En fait, ce qui est arrivé avec le Nigeria, c'est ce qui risque d'arriver avec l'Algérie. L'Algérie veut récupérer 2 ou 3 milliards de dollars qui ont été volés. On n'a aucune garantie qu'une fois que la Suisse, la France ou l'Espagne vont donner cet argent à l'Algérie, que cet argent risque de retomber à nouveau dans les circuits de corruption. Cet argent peut être détourné encore une fois par des nouveaux généraux, par des nouveaux ministres ou là par des nouveaux dirigeants politiques du gouvernement. Donc l'Algérie sera contrainte, comme le Nigeria, à signer un engagement et à s'engager à utiliser cet argent pour financer des projets de développement local. Et ces projets seront suivis, contrôlés par les autorités des pays occidentaux qui accepteront, si l'accord est conclu avec l'Algérie, de transférer cet argent qui était caché dans les caisses de leur banque ou là qui a servi à acheter des biens immobiliers et financer des entreprises sur leur territoire. Voilà comment le processus va se dérouler. L'Algérie, sur un coup de téléphone ou là avec une simple négociation avec Emmanuel Macron, va récupérer des appartements sur Seine ou là des appartements au 16e arrondissement ou là des hôtels de Barcelone en négociant avec l'Espagne. C'est faux, ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus très complexe. Au Nigeria, ça lui a pris 20 ans. Ça veut dire que nous, il faudra 20 ans encore
accords où le minimum 10 ans, si on s'inspire de la réussite du Nigeria, il nous faut minimum 10 ans pour aboutir à la signature des accords. Parce que c'est un long processus judiciaire. Il faut utiliser cette loi américaine, utiliser les lois européennes, faire pression sur les paradis fiscaux, identifier les fonds suspects, identifier les biens immobiliers qui ont été financés par ces fonds suspects, ou là ces fonds volés depuis l'Algérie, faire des procès, terminer les procédures judiciaires, identifier tous les fonds qui doivent revenir vers l'Algérie et ensuite commencer le travail de restitution de cet argent et de ces fonds-là. C'est un long travail, vraiment un long travail. Il n'y a que l'exemple du Nigeria qui permettra à l'Algérie, encore une fois, de réussir ce processus. Mais les dirigeants algériens sont en train de nous mentir, de prendre ce travail à la légère. Ils croient que de simples négociations bilatérales, avec Emmanuel Macron, ou avec le Premier ministre espagnol, le Premier ministre anglais, ça va aboutir à des accords. C'est faux, ça ne sera pas possible.